Bonjour tout le monde. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo. Je suis trop contente là de me retrouver devant mon téléphone enfin. Ça fait quelques semaines maintenant que je suis revenue de mon voyage au Vietnam de 3 mois qui du coup était le deuxième point de mon petit périple de digital nomade. Et donc l'idée de cette vidéo c'est de vous partager tous mes favoris voyages / digital nomade. C'est-à-dire tous les podcasts, livres, objets, marques de mode, de beauté qui ont fait de mon voyage vraiment une expérience encore plus incroyable qu'elle ne l'était déjà. Si on se connaît pas déjà et ou que vous débarquez pas de mon compte Insta, moi c'est Tiffaine, enchantée. Je suis une communicante qui a démissionné il y a 1 an et qui a décidé de se mettre à son compte, principalement parce que j'avais envie de voyager. J'ai un petit peu documenté mon expérience, je vais essayer de vous mettre mes précédents vlogs quelque part par là. Je préviens, il faut aimer les longs contenus puisque c'est très long et je parle beaucoup. Mais voilà, globalement, quand j'ai eu l'idée de faire cette expérience, j'ai quand même eu tout de suite à cœur, en tant que grande passionnée des réseaux sociaux et de création de contenu, de partager un petit peu mes idées, surtout que j'ai l'impression que tout ce que je ressens, tous mes états d'âme et tout, c'est un peu des mots de toute une génération. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous aidera. Il y a un peu 2 teams dans ma liste de favoris. Il y a des choses qui m'ont aidé à vraiment travailler mon mindset parce que voyager solo en même temps que tu travailles pour des clients qui sont pas forcément dans le même pays que toi et tout, je trouve que ça demande vraiment un état d'esprit particulier et tout. Et puis il y a d'autres favoris qui sont très concrets, très pratiques. J'ai un peu tout mélangé, donc c'est parti. Ok, on commence fort avec le premier favori qui est ce livre qui s'appelle Voyager solo, même pas peur, de Mariam Ndiaye, alias Mae West sur les réseaux sociaux, qui est une créatrice de contenu voyage, qui voyage solo depuis des années, même avant que ça devienne un peu à la mode là depuis ces dernières années. Et elle a aussi créé une entreprise qui s'appelle Broken Abroad, qui est un dénicheur de voyages pas chers. Si vous connaissez pas, ça vaut le détour. Mariam, c'est vraiment une pro des voyages et là, dans ce livre, elle nous l'a rappelé. Il est sorti il y a un peu plus d'1 an, il me semble. Je me rappelle qu'à ce moment-là, évidemment, j'avais déjà l'idée de voyager, mais il me semble que j'étais encore en train de définir les termes un peu de mon voyage. J'étais pas sûre de comment, quand, où, parce que de base, j'hésitais peut-être à faire un CDD d'1 an dans un seul endroit. Vous voyez, quand vous avez un projet, le projet il commence à se dessiner, mais vous n'êtes pas sûr et du coup, tout ce qui peut vous aider à concevoir ce projet, ça vous excite, ça vous donne des papillons dans le ventre, vous avez soif en fait d'apprendre, d'en savoir plus sur ces sujets-là. Bah voilà, j'étais dans ce mindset-là. Je me rappelle, je l'ai dévoré. En plus, c'est un livre illustré par une illustratrice qui s'appelle Ali Mataka, que j'aime beaucoup aussi, j'aime trop son travail. Et je l'avais dévoré, mais c'est vraiment le genre de livre que tu lis plusieurs fois. Parce que dedans, en fait, Mariam, elle partage ses conseils, son parcours, elle parle de comment elle a commencé à voyager solo, parce qu'encore une fois, quand elle a commencé à le faire, il n'y avait pas full de contenu sur ça sur les réseaux sociaux. Elle partage aussi tout ce qu'elle a appris à chacun de ses voyages solo, ses erreurs. Elle parle aussi de l'humilité dont il faut faire preuve quand tu arrives dans un pays qui a une culture que tu connais pas et surtout encore plus quand tu es une femme seule noire. Moi je suis passionnée par les questions de représentation. Nous quand on était petites on n'avait pas ces représentations de gens qui voyagent et qui sont non blancs et qui s'en sortent bien, donc vraiment c'était pépite. Elle dit plein de choses qui sont hyper inspirantes, au-delà des conseils très pratiques. Il y a des choses qui peuvent vraiment façonner tout un état d'esprit autour du voyage. J'avais partagé sur mon compte Insta des petites citations que j'ai adorées. Faites pause pour les lire et je suis sûre que ça vous donnera envie de l'acheter. Ensuite, j'avais envie de vous parler de Nomad Path, qui est un compte YouTube et un compte Insta d'un couple qui a décidé il y a plusieurs années de, pareil, se mettre à son compte après plusieurs années de salariat et ils ont décidé de voyager en même temps qu'ils travaillaient à leur compte. Et alors, ils ont décidé de documenter leurs expériences et au fur et à mesure, ils ont développé même une formation qui nous aide à, pareil, nous lancer en fait tout simplement. Et donc dans leur contenu, il y a autant des vidéos très concrètes qui nous aident vraiment sur des choses très importantes qui nous viendraient pas forcément en tête si on n'a pas l'habitude, donc tout ce qui est assurance mutuelle de voyageurs, combien ça coûte, comment trouver des clients à distance, etc. Ils donnent aussi leurs avis sur leurs différents voyages, les pour, les contre, combien ça leur a coûté. Donc si vous connaissez pas, je vous recommande à 100%. Ensuite, oh mon dieu, c'est vraiment l'un de mes favoris, de mes favoris, de mes favoris. Si je devais faire un top de mes favoris, ce serait là-dedans. C'est donc un jeu de cartes qui s'appelle Travel Therapy, que j'ai acheté dans un café qui s'appelle The School of Life. Donc pareil, si on se connaît bien, normalement je vous ai déjà bassiné plein de fois avec The School of Life. Mais ce qui est trop bien dans leur café, c'est que c'est aussi comme une école en fait. Tu peux boire ton café, tu peux bosser, mais t'as une librairie avec des livres tous plus incroyables les uns que les autres. Il y a aussi des jeux de société
sociétés et aussi des ateliers. Moi j'ai acheté 2 choses, dont ce jeu de cartes donc, qui s'appelle Travel Therapy et qui permet en fait de faire son introspection en même temps qu'on travaille. Pourquoi est-ce que je kiffe? Déjà moi je suis une adepte de l'introspection, donc c'est pas difficile de m'avoir et de me faire acheter des choses quand il s'agit d'introspection. Mais en fait je trouve que quand on voyage, parfois il nous arrive, je trouve, de s'habituer à être émerveillé par les voyages. Aujourd'hui, je voulais parler d'un truc dont on ne parle pas assez en voyage, c'est le fait de s'habituer au paysage, s'habituer à une culture. Et je trouve qu'on devient presque ingrat. Moi, surtout à Amsterdam, j'ai beaucoup travaillé, je me rappelle. En fait, tu sais que t'es dans un endroit qui te plaît, dans lequel il y a beaucoup de choses à faire et tout, mais en même temps, t'es prise par les choses du quotidien. Tu peux vite oublier ce pourquoi t'es partie, tu vois, psychologiquement. Et donc, ce jeu de cartes, personnellement, ça me permettait de me poser et de me dire, ok, là, t'es en train vraiment de réaliser un rêve, en fait. Là, t'es en plein dans ton projet que tu espères faire depuis littéralement des années. Donc en fait, il faut que tu te poses et il faut que tu le réalises, sinon tu vas regretter. Si vous avez l'habitude d'être dans l'introspection et que vous avez vraiment besoin de profondeur, ça c'est incroyable. Donc les questions, ça peut être par exemple, qu'est-ce que cette destination essaie de vous apprendre? Qu'est-ce que tu aimerais ne jamais oublier à propos du fait de voyager ici? Quelle part de toi-même as-tu amené à cet endroit, à l'endroit auquel tu voyages, mais que tu aurais aimé ne pas avoir amené? Pourquoi as-tu choisi cette destination et qu'est-ce que ça dit de tes besoins psychologiques profonds? Bref, moi c'est vraiment tout ce que j'aime, je suis une grosse yankee de ça. Donc favori de chez Favori. Alors mon favori suivant, je suis trop fière de pouvoir vous le présenter. Il fait clairement aussi partie des favoris de mes favoris. Il répond à mon besoin d'avoir des choses dans ma valise simples et efficaces. Quand j'ai su que je voulais voyager, j'ai su qu'il fallait absolument que j'investisse dans des vêtements basiques qui iraient avec tout, qui me dureraient longtemps, qui sont de bonne qualité, qui me permettraient de me sentir fraîche même si c'est des basiques. Et mon fameux favori que je vais vous présenter, il coche clairement toutes ces cases et c'est la marque Organic Basics qui sponsorise cette vidéo, les gars. Je suis tellement contente de pouvoir travailler avec cette marque. Déjà avant d'avoir cette opportunité, ça faisait une éternité que j'avais envie de les tester, j'en avais déjà entendu parler à droite à gauche. Organic Basics, c'est une marque danoise de basiques, du coup comme son nom l'indique, qui est archi éthique. Tous leurs vêtements qui sont du coup des sous-vêtements, des vêtements de sport, du loungewear, des pyjamas ou des vêtements quoi, comme là j'ai mon petit débardeur Organic Basics avec sa petite brassière. Bah, tous ces vêtements sont réalisés soit avec des matières éco-friendly, soit avec des matières recyclées. Tous leurs vêtements sont produits de manière hyper responsable, c'est très facilement sourçable, ils ont toutes leurs infos sur le site et tout est super canon. Moi vraiment toutes les collections, j'ai envie de les avoir dans tous les coloris, en différentes tailles pour avoir voilà des formes différentes, des styles un peu différents. Mais je pense que ce que je préfère c'est vraiment que c'est ultra confortable. En tant que meuf, on nous a depuis toujours forcé à porter des vêtements qui sont pas du tout agréables. Est-ce qu'on peut parler des talons? Est-ce qu'on peut parler des strings qui cisaillent les fesses? Est-ce qu'on peut parler des pantalons avec des poches qui sont pas du tout pratiques? Bref, du coup, je trouve ça jamais anodin les marques qui mettent en priorité le fait de produire des vêtements qui sont confortables. Et du coup, pour les gens qui voyagent, vraiment les basiques, ben c'est le mieux, ça prend pas de place. Comme je disais, ça va avec tout. Moi, je suis pas encore dans la team backpacker et je sais pas si je vais rejoindre cette team un jour, je vous avoue. J'ai encore ma grosse valise qui pèse 30 kilos, mais justement, c'est pas pour autant que j'ai envie d'embarquer des choses qui sont hyper lourdes. L'idée, c'est vraiment d'être réfléchi et smart. Et alors, les basiques, c'est top. Donc, pour les gens qui sont comme moi, qui sont adeptes du simple et de l'efficace, qui aiment se sentir frais, mais sans trop faire d'efforts, qui sont pas trop stylistes dans l'âme. Si vous avez envie de tester Organic Basics, je vais vous mettre en barre d'infos un code à travers lequel vous pourrez avoir moins 10% sur les produits Organic Basics. Et je vais aussi mettre du coup des liens affiliés, c'est-à-dire que si jamais vous faites des achats à travers ces liens-là, et ben j'aurai une petite commission de la part de la marque. Merci encore à Organic Basics d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je suis trop contente, trop fière et on passe au favori suivant. Alors ce favori-là, peut-être qu'il va vous paraître un peu bête, en tout cas moi j'avoue, je pense que j'aurais pas parié sur ce favori là, c'est la marche. Je pensais pas que le fait juste de marcher, ça aurait eu une telle importance dans mon bien-être pendant ce voyage là, mais j'ai énormément marché. C'est-à-dire que quand je devais faire un trajet d'un point A à un point B, au lieu d'opter pour l'option transport en commun ou taxi de manière automatique, je regardais combien de temps ça me mettait à pied et même si ça me mettait genre 1 heure voire plus d'1 heure, et ben je choisissais de marcher. Et
Et en fait ça rejoint un peu quand tout le monde nous dit de faire du sport, ça nous permet de nous évader, au-delà du fait que évidemment ça fait vraiment du bien à notre corps, ça fait aussi beaucoup de bien à notre cerveau. Mais au final je pense que la marche c'est vraiment l'un des outils les plus intéressants pour pouvoir découvrir un endroit, parce que c'est quand on marche que le GPS il nous fait passer par des petites rues qu'on n'aurait jamais empruntées sinon. C'est dans ces moments là qu'on a des moments où on fait des petits sourires aux locaux, où parfois il y a des petites interactions. À chaque fois que je marchais, je passais à côté de choses, de boutiques, de restos, d'endroits que je me retrouvais à enregistrer dans mes listes Maps, parce que je me disais ah faudra trop que j'y aille et tout. Ça fait vraiment Dora l'exploratrice à 100%, j'ai adoré. Et alors ça me fait la transition parfaite pour mon favori d'après qui est d'écouter les podcasts. Quand je marchais et que j'étais pas juste en train d'écouter les sons environnants, et j'écoutais des podcasts. Moi je suis une grosse fan des podcasts. En vrai je pourrais vous en recommander plein, mais il y en a deux que je vais vous recommander là pour le contexte de cette vidéo. En numéro 1, il y a Les Voyageuses Ambitieuses. J'ai adoré découvrir ce podcast là qui a été fait par une fille qui s'appelle Dorian et qui du coup est passionnée de voyage, qui donne aussi bien ses tips pour bien voyager d'un point de vue mindset ou d'un point de vue très concret, et elle fait aussi des interviews qui sont très réussies. Moi je trouve que c'est vraiment très dur de faire des interviews, on dirait pas comme ça, mais vraiment à chaque fois que j'entends une bonne interview, je suis en admiration devant les personnes qui les font, et vraiment j'ai été frappée par les questions pertinentes qu'elle pose à chaque fois. Une interview qui m'a beaucoup marquée, c'est celle de Sandy, qui est du coup une créatrice de contenu voyage aussi. Peut-être que vous la connaissez sous le nom Aben Africa sur les réseaux sociaux. Son contenu est incroyable et son interview était tout aussi incroyable. Et le deuxième podcast que je voulais vous recommander là maintenant, c'est un podcast qui s'appelle tout simplement Nomade Digital, qui est fait par deux mecs. Je suis tombée vraiment dessus en faisant des recherches dans la barre de recherche de l'application podcast de mon téléphone. Pareil, c'était au moment où j'avais compris que je voulais faire ce format de voyage là et que je cherchais un maximum d'informations, de témoignages de personnes qui avaient déjà fait ça. Et donc dans ce podcast là, je crois que ce sont deux amis, ils donnent plein de conseils, ils donnent leurs avis, ils partagent leurs expériences. Et il y a un épisode en particulier que j'avais beaucoup aimé qui s'appelle Combien vaut votre temps? Moi ça m'a énormément aidé parce que quand on passe d'un CDI à la freelance, je trouve que la notion d'évaluer la valeur de notre temps, c'est une notion c'est l'une des plus importantes, parce que c'est grâce à ça après que tu t'éparpilles moins. Si tu te dis ok, cette chose là sur laquelle je suis hyper douée, ça me prend tant de temps et j'estime que en fait si je travaille tant de temps je vais être payée tant, et que tu es en accord avec ça fondamentalement, c'est toujours plus facile pour toi de le dire en fait à tes clients, de négocier. Et Dieu sait comme la négociation, les histoires d'argent, etc. c'est tout un sujet pour moi en particulier. C'est une autre discussion, peut-être qu'un jour j'en ferai une vidéo. Mais en tout cas, cet épisode, je l'avais trouvé très intéressant, très bien fait, donc je recommande 1000 fois. Ok, alors là, on passe à un autre favori mode, celui sur lequel je comptais pas du tout, j'avais pas prévu d'acheter ça. C'est mes Crocs. À la base, avant de partir au Vietnam, j'avais acheté les Doc Martens ouvertes, dont j'ai oublié le nom, qui sont magnifiques, qui sont apparemment très confortables, mais une fois qu'on les a faites, évidemment. Sauf que moi, au bout de 2 sessions de marche qui en plus n'étaient pas tellement longues, mes pieds étaient en mode madame, faut nous libérer là. Et du coup, je suis allée dans une boutique de Crocs au Vietnam et j'ai acheté les Crocs classiques à plateforme. Et au final, je les ai tellement rentabilisés, je ne marchais qu'avec ça. Et je sais même pas pourquoi je parle au passé, parce que même aujourd'hui, je ne mets que ça dans mes pieds. Évidemment, il faut aimer, hein, ça reste des chaussures qui, bon, franchement, est-ce qu'on peut pas dire qu'elles sont moches? Moi je dirais qu'on peut quand même qualifier les Crocs de chaussures moches. Elles m'ont tellement servi et elles étaient tellement outsider que j'étais obligée d'en parler dans cette vidéo. Ok, on arrive bientôt à la fin de la liste. Du coup, un favori beauté et même skincare pour être plus exact. C'est toujours dans la famille du très simple et très efficace. C'est la marque Joyaux, donc une marque de cosmétiques bio. Je connais du coup la personne qui est chargée de développer cette marque là, et la volonté de l'équipe c'est vraiment de créer des produits qui sont hyper efficaces, hyper sains pour la peau, donc vraiment avec des compos qui sont impeccables mais qui sont abordables. La gamme de produits est hyper large, il y a beaucoup de choses à tester selon vos besoins, selon vos envies, mais tous les produits sont vraiment doudous. Moi je fais vraiment une fixette sur l'agréabilité de l'utilisation des produits. J'ai trouvé que chaque produit que j'ai utilisé était hyper agréable d'utilisation, et en plus je pense que c'est l'une des marques qui sent le plus bon que j'ai eu la chance d'utiliser. Mes produits préférés du coup c'est la crème pour les mains. Moi je suis une
une grosse utilisatrice de crème pour les mains, je sais pas ma peau elle veut quoi, mais je peux pas genre me laver les mains sans que après ma peau elle tiraille. Et cette crème là elle est parfaite, c'est-à-dire qu'elle est riche, on sent qu'elle est riche, mais il y a des crèmes qui sont riches et qui après laissent un fini gras, pas très agréable. Là vraiment c'est riche, mais c'est un produit hyper absorbant et ça sent ultra bon. Et alors les autres pépites, ce sont les savons solides. Je pense que je ne vous apprends rien quand on voyage, les savons solides c'est vraiment ultra pratique. Déjà en soute on n'a pas peur que ça pète, ça passe sans souci en cabine et ça dure archi longtemps. Ceux de Joyaux, ils sentent bon, ils sont hyper efficaces, ils sont trop mignons. T'as trop envie d'avoir ça dans ta salle de bain. Voilà, franchement, grosse pépite. Mon avant-dernier favori, c'est un favori divertissement. Il s'agit de ma liseuse. Un cadeau de qualité, c'est ma mère qui me l'a acheté il y a très longtemps. Là, pendant mon voyage, j'ai uniquement acheté des e-books. C'est pratique pour plein de raisons. Déjà, évidemment, ça prend pas de place, ce n'est pas lourd. Écologiquement, il me semble que c'est quand même un petit peu mieux. Et alors, la mamie que je suis kiffe un truc, c'est que moi, quand je lis, du coup, le soir avant d'aller dormir, ben, souvent, je m'endors en lisant. Et forcément, quand t'as ton livre papier, il te faut la lumière, il faut le tenir d'une manière bien particulière, etc. Et donc tu peux pas juste t'endormir comme ça et après tu passes la nuit. Alors qu'avec une liseuse, tu poses la liseuse sur l'oreiller, tu passes les pages comme ça. Et encore là j'ai vu sur TikTok qu'il y a des télécommandes pour pouvoir passer les pages. Et puis tu peux t'endormir tranquille et ensuite au bout d'un moment la liseuse, quand elle voit que tu l'utilises plus, elle s'éteint et hop, en fait ta nuit elle a déjà commencé. T'as pas besoin de te lever, de mettre ton marque-page, de ranger le livre, d'éteindre la lumière et tout. Franchement c'est trop bien. Et alors moi je me suis fait un kiff, j'ai décoré ma Kindle avec des stickers que j'ai mis des heures et des heures et des heures à chercher, histoire de romantiser mes moments lecture et ça a trop bien servi. J'ai aussi acheté un pop stickle là, je sais plus comment ça s'appelle, mais les objets qui servent à attraper à l'arrière et le maintien il est forcément plus agréable. Franchement mes moments lecture ils sont pépites grâce à ça. On arrive à mon dernier favori, c'est un favori un peu d'intello slash de mamie, je suis pas sûre, mais c'est les sudoku que j'ai redécouvert. Alors déjà, le truc qui est trop bien, si vous me connaissez, vous savez que mon cerveau, il s'arrête absolument jamais, que j'ai l'impression d'avoir 1 milliard de pensées à la minute et que c'est extrêmement fatigant. Du coup, les sudoku, c'est vraiment quelque chose qui m'aide à ne plus penser. Enfin, je pense du coup pour résoudre les sudoku, mais je pense pas à la mort, à la vie, à la fin du monde. Je pense juste aux chiffres et à résoudre mes sudoku. Ça m'a notamment pas mal aidé au Vietnam. J'ai fait un road trip du coup de quelques semaines avec ma maman. Qui dit road trip dit beaucoup d'heures de route et en fait pendant ces heures là de route j'avais pas forcément envie de scroller sur mon téléphone, j'avais pas forcément envie de lire, de regarder une série et tout, et en fait le petit carnet de sudoku ça coûte rien du tout, c'est pas du tout lourd, ça prend pas de place et ben ça te permet en plus de faire travailler ton cerveau. Donc franchement je pouvais pas faire une vidéo de favoris sans parler de ces sudoku parce que j'ai passé tellement d'heures à en faire, ça aurait été ridicule. Et voilà, c'est tout pour mes favoris. Merci d'être arrivé ici si vous avez regardé jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de checker Organic Basics, ça peut vraiment vous plaire. Et si jamais vous voulez passer un achat, vous avez le petit code. D'ici à la prochaine vidéo, j'espère dans pas très longtemps, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.